là pour avancer là-dessus. Euh, Juste pour faire un petit point rapide sur la partie gestion du temps. Donc j'ai eu plusieurs questions sur voilà, je veux aller trop vite, quel est le bon rythme. Donc si la question est la même que celle que je viens d'entendre, c'est-à-dire par rapport à moi dans la formation, par quoi je dois commencer, je vous invite à vraiment vous rapprocher de votre coach par rapport à ça. Ensuite, j'ai eu des questions sur trouver un équilibre en tant que maman célibataire avec mes enfants. Bref, voilà, il y a souvent cette notion d'équilibre qui revient, ou alors certains qui me disent j'ai pas assez de temps. Je voulais juste vous partager une façon que j'ai, moi, de faire pour la gestion du temps et que je partage aux personnes que j'accompagne en général. Je vous donne la méthode à suivre, notez-la et puis après, ce sera à vous de la mettre en place si elle vous parle et si vous avez le sentiment que pour vous, c'est nécessaire. C'est vraiment pour retrouver cet équilibre de vie aussi et pas vous sentir trop débordé et dépassé et avoir le temps perso et avoir le temps pro. Et à chaque fois que j'ai fait cet exercice-là avec quelqu'un, quand il me disait qu'il n'avait pas le temps, on se rendait compte à la fin qu'en fait, une fois que c'était bien organisé, ben, on avait du temps. Même des fois, on se dégageait une demi-journée, voire une journée où on savait même plus quoi faire tellement il restait du temps. Donc, je vous invite à réfléchir à cette manière de faire. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je le fais en 3 étapes. Première étape, ce que je fais, c'est que, vous savez, comme à l'école, je prends une feuille au format paysage, hein, dans ce sens-là, une grande feuille A4 au format paysage. Et comme à l'école, j'écris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Très simple, très, très concret. Et je tire des colonnes. Voilà, et je fais ça. Alors, c'est une sorte de brouillon, on va dire, donc on s'en fiche que ce soit beau ou pas. L'idée, c'est de faire ces petites colonnes comme ça, à cet endroit-là. Ensuite, sur le côté, au niveau des horaires, je vais mettre les horaires qui sont stratégiques pour moi dans une journée. Par exemple, moi, je sais que je vais être réveillée ou levée autour de 6 heures, donc le 6 heures va être affiché. Si vous, c'est plutôt 8 heures, bah, vous commencez à 8 heures. Si c'est plus tôt, vous commencez plus tôt. Donc ça va être la première horaire qui est à peu près l'horaire de lever. Ensuite, je vais mettre l'horaire qui correspond à l'horaire où en général je vais commencer ma journée de travail, on va dire, parce que des fois vous avez entre 6 heures et je sais pas, 9 heures, vous avez peut-être les enfants, machin, bref, donc l'heure à laquelle vous commencez de travailler. Ensuite, je vais mettre les horaires du midi, la pause midi, la pause déjeuner. Ensuite, je vais mettre l'horaire qui correspond à l'horaire à laquelle je suis censée finir à peu près ma journée de travail. Alors, c'est en fonction de chaque personne, évidemment, mais voilà, moi, je sais que je vais chercher ma fille à 16h30 à l'école, donc je sais que par là, il va y avoir un créneau. Et puis ensuite, on va mettre l'horaire à peu près, on va dire, du repas et l'horaire de coucher. Voilà, c'est juste pour donner une structure très large, ça va bouger, mais c'est juste pour donner une structure de base. Une fois que ça c'est fait, je disais en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape dans laquelle je vais remplir. Alors, juste pour info, l'idée, c'est de faire un agenda idéal, mais qui prend en compte quand même certains éléments de votre vie actuelle. D'accord? Mais on part quand même sur un agenda idéal, même si pour l'instant, vous direz, oui, mais c'est pas encore forcément hyper applicable. On verra ça après. Pour l'instant, on va vraiment dans la partie idéale. Mais on prend en compte les éléments de votre quotidien. C'est-à-dire que sur cette première partie, moi, ce que je fais, c'est que je marque les éléments qui sont pas négociables dans mon agenda. Donc, ma fille, le matin à l'école et le soir, elle la chercher, c'est pas négociable. Donc, voilà, juste avant vous, j'étais sur un petit vélo et j'amenais ma fille à l'école. Et puis après, je suis rentrée. Et puis voilà, mais j'ai pas mis de rendez-vous avant parce qu'il y a ma fille à l'école. Donc, et puis, je peux pas faire autre chose parce que c'est comme ça. Donc, c'est pas négociable, ces créneaux-là. Si vous avez un job de salarié à côté et que vous avez des horaires très fixes, bah, c'est pas négociable. Donc, il faut les mettre dans l'agenda tout de suite parce que s'ils sont vraiment pas négociables, il faut les écrire parce que vous devez les prendre en compte par rapport à votre vie. Si dans votre vie perso, vous avez, je sais pas, sport tous les lundis soirs à 17h, c'est pas négociable. C'est aussi un créneau qui est fixe ce lundi soir à 17h, donc il faut le mettre. D'accord? Voilà, moi je sais que j'ai sport le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi matin. Voilà, c'est des créneaux que je prends qui sont déjà bloqués dans mon agenda et ils sont déjà marqués. Donc, vous comprenez ce qui est pas négociable, ce que c'est? Ok, ce qui est négociable, on verra plus tard. Mais là, on parle de ce qui n'est vraiment pas négociable. Où vous savez que toutes les semaines à la même heure, vous avez ce truc-là et vous pouvez pas le bouger. Ça, on l'écrit dans notre agenda. Donc, vous avez votre feuille et là, vous mettez des petits carrés avec marqué, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est l'étape 1. Une fois qu'on a fait cette étape 1, donc des fois, il y a des gens, ils ont déjà beaucoup de choses remplies, et puis il y en a, ils n'ont rien rempli parfois parce qu'ils n'ont pas d'obligation particulière. Donc, en fait, c'est en fonction de chaque personne. Une fois qu'on en est là, la deuxième étape, c'est de remplir le temps pour soi. Parce que si je commence par y glisser le travail, il n'y aura plus jamais de temps pour moi. Terminé. Donc, la deuxième étape, c'est de remplir le temps pour soi. Donc, c'est quoi le temps pour soi? Moi, je dissocie en deux choses. Il y a le temps vraiment pour soi-même et le temps pour sa famille, ses proches, ses amis.
Donc ça, c'est à vous de décider ce qui vous semble idéal, tout en ayant quand même une activité à côté et en ayant la vie que vous avez avec peut-être des enfants, peut-être un mari, etc., etc. D'accord. Donc c'est à vous de voir quel est ce temps-là que vous prenez pour vous. Est-ce que vous décidez de vous dire une demi-journée par semaine, je veux ne pas travailler et avoir un temps pour moi ou un temps avec ma fille, mon fils ou un temps avec mon mari ou je ne sais pas quoi. C'est à vous de décider ça. Pareil, est-ce que vous voulez que vous ayez une soirée de bloqué couple avec votre mari ou avec vos amis, ou 2 soirées, ou 3, ça c'est à vous de choisir. Ça c'est vraiment en fonction de chaque personne. Moi je sais que j'ai une soirée par semaine qui est bloquée sur soirée couple, par exemple. Voilà. Le mardi soir, c'est soirée couple. Donc c'est bloqué, c'est fixé dans mon agenda et on sait que là on se retrouve à ce moment-là. Le mercredi, par exemple, moi, j'ai un temps plus avec ma fille parce que je sais qu'elle n'est pas à l'école. Donc, le mercredi, je me bloque un petit temps pour aller manger au resto avec elle, faire du shopping parce qu'elle adore ça, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est des temps que vous bloquez avec vos proches, votre famille, vos amis, ou avec vous-même, où vous dites, là, c'est un moment où j'ai envie d'être que avec moi-même. Je suis pas en mode travail, je suis peut-être en mode créativité. Peut-être que vous avez une passion. Moi, ma passion, c'est de chanter. Tous les jeudis, vous allez connaître tout mon agenda, tous les jeudis de 14h à 16h, je chante. Et tous les mardis soirs, juste avant la soirée couple, de 17h à 19h, je chante aussi. Voilà. C'est calé dans mon agenda, c'est écrit. OK? Donc, c'est du temps pour moi. Ce temps-là, il est juste pour moi, pour ma passion, pour ce que j'aime faire. Et je l'ai mis dans mon agenda avant de mettre le travail. Mais après avoir mis ce qui était obligatoire. D'accord? Une fois que vous avez rempli cette partie-là, de manière idéale et réaliste par rapport à votre vie, parce que je dis, si jamais vous me dites, oui, mais la version idéale, c'est que tous les après-midi, j'ai du temps pour moi. Oui, peut-être que pour le lancement de votre activité, c'est pas réaliste. Donc, il faut quand même réfléchir à un moment donné entre ce qui est idéal et réaliste. Ensuite, la troisième partie concerne effectivement votre travail et votre activité. OK? Donc, sur cette troisième partie-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord, sur une autre feuille à côté, ou alors derrière la feuille, peu importe, avant de remplir les petits carrés, d'abord, votre activité, vous allez noter les grandes thématiques qui sont en rapport avec votre activité. Par exemple, dans votre activité, vous avez peut-être besoin de temps pour vous former, donc pour suivre ce programme de formation. Donc là, vous allez écrire formation. Ensuite, vous avez peut-être besoin de temps tout simplement pour poster, créer des posts sur votre canal de communication favori. Donc ça, c'est créer du contenu. Vous pouvez écrire contenu, création de contenu, un truc comme ça. Et dedans, vous pouvez soit y mettre la partie post, ou vous pouvez créer un nouveau truc sur vidéo, ou alors vous l'incluez à l'intérieur si vous faites des vidéos, donc un temps de création de vidéo. Ensuite, il y a une partie setting, par exemple. Setting, prise de contact. Catherine a fait, c'est quoi le setting? C'est la prise de contact avec. Si tu es sur Facebook, par exemple, et que tu vas discuter par Messenger avec les gens, tu fais du setting. On appelle ça du setting à ce moment-là. C'est avant le closing. C'est avant la partie. C'est une partie vente, mais c'est pas une partie closing. Je croyais qu'il fallait qu'on s'assoie. Ouais, non, c'est pas celle-là. Donc, une partie de communication avec vos prospects, une partie de prise de contact. Donc là, c'est peut-être prospection. Vous pouvez appeler ça prospection. Ou dedans, vous mettez setting, phoning. Vous avez besoin de passer un coup de téléphone à quelqu'un, etc. Vous avez une partie marketing, vente. Qu'est-ce que j'oublie? Vous avez d'autres idées? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme temps dans notre activité? Le temps passé avec les clients. Exactement. Le temps des rendez-vous. Merci. Super important. Donc, le temps des rendez-vous, des coachings, des accompagnements, etc. OK. Quoi d'autre? Sur vos activités à vous. Peut-être qu'il y a certaines personnes, vous avez un truc spécifique que nous, on n'a pas. Il y a un peu d'administratif, comptabilité. Exactement. La compta, l'administratif. OK. Donc, ça, c'est aussi une partie. Événements. Participation des événements. Tu le mets dans quelle catégorie? Ça, c'est de la prospection ou c'est toi qui organise l'événement? Non, networking, je dirais. Ouais, OK. Networking et compagnie. Peut-être Donc, prospection, ouais. ça fait partie de la prospection, mais c'est pas mal de pouvoir le détailler aussi. OK. OK. Je vous laisse réfléchir aux autres activités que vous avez pour vous-même.
Mais en gros, vous avez une liste d'activités comme ça. Et avant de repasser de l'autre côté de la feuille et de commencer à faire des petits carrés, demandez-vous combien de temps soit vous avez envie de passer, soit vous devez passer sur chacune des grandes catégories que vous avez faites. Donc, si vous avez très peu de clients et que c'est très difficile d'avoir des clients, il va peut-être falloir passer plus de temps sur la formation et la prospection que sur le closing. Okay, donc, vous voyez bien aussi qu'en fonction de là où vous vous trouvez dans votre activité, dans votre prospection, dans la création de votre programme, etc., bah, le temps va forcément évoluer d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que si on a trop justement de clients qui arrivent à un moment donné, bah, c'est plus sur la prospection qu'on passe notre temps, c'est ailleurs. D'accord? C'est sur la vente plutôt, ou sur l'amélioration, etc. Donc ça va être amené à bouger un petit peu. Mais c'est par rapport à où vous en êtes là, on voit l'administratif, par exemple, Nathalie. Moi, je sais que, par exemple, je m'étais mis un truc où toutes les 2 semaines, le lundi matin, alors maintenant, je peux plus parce que je suis avec vous, mais toutes les 2 semaines, le lundi matin, donc ça, je l'ai fait bouger, tu vois, je faisais de l'administratif. Moi, je voulais pas de rendez-vous le lundi matin, je voulais faire que l'administratif quand je commence ma semaine, comme ça, après, j'étais tranquille et je pouvais passer sur autre chose. Et je le faisais tous les 15 jours, tu vois. Donc, à vous d'écrire en face de chacune des catégories, entre ce que vous avez envie et ce qu'il doit être fait, parce qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, combien de temps vous voulez passer? Est-ce que c'est par jour? Est-ce que c'est par semaine? Est-ce que c'est tous les 15 jours ou est-ce que c'est une fois par mois? Là où vous en êtes certainement par rapport à la formation, bah, peut-être que vous allez vous dire, sur la formation, si vous venez de démarrer et que vous êtes au tout début, peut-être que là, il faudra vous mettre, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures par jour de formation, si vous pouvez, si vous avez le temps et si c'est possible dans votre agenda, pour avancer. Et sinon, si vous êtes beaucoup plus avancé et que vous avez déjà fait des ventes et que vous en êtes à un autre stade, là, à partir de là, on peut se dire, OK, la formation, c'est peut-être une fois tous les 2, 3 jours, ou alors c'est un autre moment par semaine. Ça, c'est à vous de voir. D'accord? Donc, il faut juste être réaliste à un moment par rapport à vous-même et à votre vie. Se dire, OK, est-ce que je prends 1 heure par jour et c'est bon? Est-ce que je prends 2 heures par jour, mais je mets 2 heures collées parce que moi, une fois que je suis dedans, je peux pas en sortir? Ou est-ce qu'au bout d'1 heure, je sature, donc je fais 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi? Ça, c'est en fonction de vous. C'est votre ressenti à vous. Et c'est aussi, si vous avez regardé ma vidéo sur la gestion du temps, en fonction de votre rythme biologique. Vous avez remarqué peut-être qu'il y a des moments dans la journée, peu importe, vous pouvez toujours essayer d'être productif, ça ne marchera pas. Moi, par exemple, à partir de 16 heures à peu près, il ne faut pas me demander d'être trop productive. Hein. On m'a perdu, moi, à partir de 16 heures. C'est terminé. Par contre, le matin, ça va. Mon cerveau marche bien le matin. Le matin, je me connecte, je prends mon ordinateur. À partir de 6 heures du mat, je peux, sans avoir pris de douche, de café ou quoi que ce soit, me mettre devant mon ordinateur et être ultra productive. Sans problème. Mais à partir de 16 heures, il faut m'oublier, par contre. Donc, ça veut dire que mes activités sportives ou créatives, je vais les mettre plutôt l'après-midi, rarement le matin. Parce que sinon, je m'enlève du temps le matin sur ma productivité. Parce qu'évidemment, si on me demande de faire quelque chose de productif l'après-midi, à partir de 16 heures, j'y arriverai. Mais ça va me prendre 2 heures, alors que le matin, ça m'aurait pris qu'1 heure. Et en plus, je vais forcer. Donc, soyez à l'écoute de vous. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous savez faire. Soyez à l'écoute de vous et organisez aussi votre agenda par rapport à vous-même. Si vous dites, OK, je vais faire de la formation, mais la formation, ça me demande d'avoir beaucoup de concentration et que ma concentration, moi, à partir de 16 heures, je ne l'ai plus, je ne fais pas de formation. J'évite de faire la formation à partir de 16 heures. Alors évidemment, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous faites comme vous pouvez. D'accord? C'est juste des indicateurs pour faire au mieux par rapport à vous. Donc, j'en étais à vous mettez en face des horaires qui vous conviennent, donc, non seulement le temps dont vous avez besoin, le rythme dont vous avez besoin et idéalement les horaires, c'est-à-dire est-ce que je le mets plutôt le matin, l'après-midi, etc., par rapport à vous et ce qui est possible dans votre réalité. Une fois que ça c'est écrit, normalement, vous pouvez retourner la feuille et de l'autre côté, vous pouvez écrire, vous pouvez commencer à mettre des petits carrés. Et vous dire, tiens, la prospection, le machin, le truc, je vais le mettre à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je raconte là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que, comme je vous le montre pas en même temps, il y a peut-être des choses que j'ai l'impression d'être claires, mais c'est peut-être pas tant que ça. Non, c'est clair, vraiment pour vous. Super, merci à Nico. Tant mieux. Alors, si c'est clair, donc moi, je vous invite à faire ça pour réfléchir à votre gestion du temps. Posez-vous quelques instants et vous dire, OK, comment je pourrais répartir les choses? Et alors, maintenant, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça. Parce que on m'a déjà fait la remarque de me dire, mais ouais, c'est hyper rigide. Après, on est un peu enfermé dans des cases, dans des machins et dans des trucs. Il y a des gens qui peuvent ressentir ce truc-là. Moi, je fais partie de ces personnes-là qui
qui supportent pas être enfermés dans des cases. Et alors, on peut être sûr que si on me met un sport tous les jours à la même semaine et le même horaire, en général, ça m'agace et j'ai tendance à très vite lâcher. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que plus j'ai un agenda clair et précis, alors oui, je le respecte pas à 100%, hein. Je le respecte pas à 100% parce que ma vie est pas aussi comme ça. Mais plus j'ai un agenda clair et précis, plus je vais tendre vers une réalisation de cet agenda et plus déjà je déculpabilise parce que quand je suis en train de faire, je sais pas, quand je suis au cinéma avec ma fille par exemple, bah, je suis pas en train de penser à mon travail parce que je suis beaucoup plus, je sais qu'il y a un temps qui est prévu pour ça. Donc déjà je déculpabilise beaucoup. Ça fait déjà beaucoup de bien. Et ensuite, plus j'ai un cadre, plus j'arrive à me sentir libre dans ce cadre. Moi personnellement, j'arrive pas à me sentir libre quand il n'y a pas de cadre. C'est l'inverse. Je me sens complètement éparpillée. J'arrive pas à me sentir libre. Je me sens frustrée. Je culpabilise. Enfin, je me sens pas bien. Par contre, quand j'ai un cadre, mais que je sais que je le respecte pas à 100%, mais c'est pas grave, j'ai au moins une direction, bah, ça va vachement mieux et j'arrive à me sentir libre. Bah voilà, par exemple, le lundi matin, je faisais mon administratif et puis j'arrive ici, puis Camille me dit ah bah non, le lundi matin maintenant, tu feras des coaching mindset. Bon, bah d'accord. Alors du coup, je retourne sur mes petits carrés et je vois comment je peux déplacer mon petit bazar. D'accord? Je me dis, bon, bah tiens, là, je peux le déplacer là, je peux déplacer ceci, je peux faire ceci, etc. Pareil sur l'organisation de mes coachings et compagnie. Moi, j'ai des créneaux. Hein, quand je vous envoie, pour celles qui sont avec moi en coaching, je vous envoie mon agenda, il y a des créneaux qui sont ouverts. C'est parce que j'ai prévu que les coachings sont sur ces plages horaires-là. Voilà. Et puis, bah, parfois, il y a quelqu'un. Bah, c'est là où c'est flexible. C'est-à-dire qu'il y a une base, mais il n'y a que quand il y a cette base que derrière, on peut être flexible. Il y a des gens parfois qui me disent bah, Aurore, je suis désolée, mais ton agenda, là, il n'y a rien qui rentre pour moi, je ne peux absolument pas prendre rendez-vous. Est-ce qu'on peut trouver un autre créneau? Bah, évidemment, on va trouver un autre créneau. Je vais regarder mon agenda et je vais regarder si j'ai d'autres créneaux. Et puis, s'il faut, je bouge les petits carrés. Et puis, s'il faut vraiment et que j'ai pas, bah, il y a un petit carré qui va sauter cette semaine-là, mais il sera là la semaine prochaine parce qu'il est en récurrence. D'accord? Donc, c'est flexible. Une fois que c'est là, on peut bouger les choses. Et quand vous l'aurez fait une première fois, vous aurez cet agenda là, joli et idéal. Vous allez vous dire, ouais, c'est bien, mais c'est peut-être que d'un coup, quand vous allez vous mettre à l'appliquer, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas. C'est normal, vous êtes en train de le faire une première fois. Ça va pas la première fois, bah, vous dites, bah, non, en fait, je sais pas, j'ai une bêtise, mais si je reprends la partie administrative, vous allez dire, non, en fait, comment c'est le lundi matin avec l'administratif, ça me va pas du tout, parce que c'est à la fin de la semaine que j'ai eu tout un tas d'informations et c'est le vendredi après-midi qu'il faut que je fasse ça. Et ben, dans ce cas-là, vous rebougez vos carrés et vous dites, non, en fait, j'avais prévu de faire ça comme ça, mais ça va pas, il faut que je le fasse plutôt comme ça. Donc, il y a un petit temps d'adaptation au début entre l'idéal que vous aviez prévu et quand vous allez le tester, bah, il y a des choses qui vont bouger. Et ces choses qui vont bouger, bah, ça va se mettre au fur et à mesure, ça va rentrer dans des rails au bout d'un moment et ça va être bon pour vous. Vous allez vous dire, OK, là c'est pas mal en fait et c'est bien pour moi et donc c'est un créneau que je garde. Et en général, cet agenda, vous allez devoir, en fonction de votre vie, le revoir tous les 3 à 6 mois. Tous les 3 à 6 mois, il faut revoir cet agenda et il faut se dire, OK, est-ce qu'il y a des choses qui doivent bouger? Est-ce que c'est bon? Parce que ça dépend. Des fois, il y a des nouvelles choses qui rentrent, il y a des choses qui s'en vont dans votre vie, il y a vous avez peut-être plus d'activités ou moins d'activités, ou voilà, il y a des choses qui bougent. Bah, moi, par exemple, typiquement, quand j'ai rejoint Camille sur cet accompagnement, j'ai revu mon programme. Je me suis dit, OK, bon, alors mon agenda était comme ça, maintenant il va être comme ça. Voilà. Parce que il y a une nouvelle activité qui est rentrée dans ce que je faisais, donc il a fallu que je fasse bouger les petits carrés. Donc, en fait, c'est assez simple à mettre en place, il faut juste accepter de le bouger et de le remettre en question. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, je vais regarder. Hop. Y a-t-il des agendas en ligne bien faits pour ça? Je suis pas sûre de comprendre ta question. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je l'écris sur un papier d'abord. Et une fois que c'est clair, j'utilise Google Agenda, aussi simplement que ce soit. Voilà. Alors, en fait, j'utilise 2 choses. La première chose, c'est que je le fais sur un Excel. Très simple, hein, sur un Excel. Mais comme c'est un petit tableau, je mets des petites cases, je remplis des petites cases, j'ai mes horaires à côté, j'ai mes petites cases, etc. Et j'ai mon Excel qui est assez clair. Une fois que ce Excel est visuellement assez clair, je le mets sur mon bureau, sur l'ordinateur, sur le bureau de mon ordinateur, comme ça j'y ai accès. Et après, simplement, mon Google Agenda, je crée des petits blocs. Dans mon Google Agenda, il y a des blocs. C'est-à-dire que moi, les gens aujourd'hui, quand ils regardent mon agenda, ils ont l'impression, que je suis hyper chargée. Mais en fait, c'est pas que je suis. Enfin, oui, j'ai beaucoup de rendez-vous, mais en réalité, c'est pas. En réalité, tu vois tous les blocs de mon agenda. Mais en fait, moi, je sais que ces blocs-là, c'est pas forcément toujours des rendez-vous, c'est des blocs. Tu vois, les blocs jaunes que tu vois, c'est les blocs de coaching. Mais là, il n'y a pas forcément de coaching qui sont réservés.
Il y en a des fois, mais pas toujours. C'est juste qu'il y a des blocs qui sont prévus. OK? Donc, dans Google Agenda, je mets des blocs. Voilà. Et ces blocs-là, après, je les mets en disponible ou en occupé en fonction pour pouvoir prendre des rendez-vous sur cette plaque-là. Et après, c'est là où je te dis, comme j'ai des blocs sur mon Google Agenda, si quelqu'un me met un rendez-vous, par exemple, si demain j'ai un rendez-vous super important un mardi soir, tu vois, à ma soirée couple, et que là, je peux avoir un super client, tu vois, qui va me faire gagner toute mon année. Et je vais voir mon chéri, je lui dis, on peut déplacer la soirée couple, s'il te plaît? Voilà. Et puis, je déplace la soirée couple à un autre moment dans la semaine. Et si on peut vraiment pas, on la fait sauter cette semaine-là et on recommence la semaine d'après. C'est pas dramatique. Voilà. Claire, et ça rejoint la vidéo de Camille qui nous dit que le temps ne se récupère jamais. Yes. Ouais, le plus dur. Après, c'est de le respecter. Oui, c'est ce que je disais, c'est que en fait, faut pas trop se mettre la pression non plus. Moi, en fait, à partir du moment où j'ai mes cases, de toute façon, je rentre à peu près dedans, mais je le respecte pas à 100% et c'est OK pour moi. Vraiment, faut pas vouloir le respecter à 100%, en fait, parce que sinon, là, ça va être, tu vas te mettre beaucoup de pression et ça va être difficile. Oui, alors? Oui, bonjour, Aurore, bonjour tout le monde. Petite question là sur les blocs. En fait, moi, quand j'utilise Google Agenda, je mets juste, par exemple, des rendez-vous qui sont récurrents et du coup, je les mets en répétition toutes les semaines. C'est ça, les blocs? Ouais, c'est ça. Mais tu peux les mettre en répétition et des fois, ça peut être ponctuel. Mais tu vois, moi, attends, je vais aller beaucoup plus loin dans mon agenda, comme ça, on verra que les blocs, on verra pas les rendez-vous, ça sera plus clair pour vous. Voilà, moi, les blocs que tu vois là, donc là, je suis allée au 22 mai, tu vois, donc on est assez large, j'ai pas encore de vrais gros rendez-vous de planifier. Les blocs que tu vois dans mon agenda là, au 22 mai, c'est les blocs récurrents. C'est-à-dire que je sais que à cet endroit-là, je fais ça, à cet endroit-là, je fais ça. En plus, pour moi, chaque couleur a une signification. Tu vois, le bleu, ça va être le sport, le jaune et le orange, on va être sur du coaching, les deux coachings différents. Le violet, c'est chez Camille. Le gris, c'est plutôt perso, etc., etc. Tu vois. D'accord. Ok. Voilà, moi, je me mets des règles. Quand tu parles de blog, c'est tu fais des rendez-vous et tu mets ensuite ta fréquence. Exactement. Ouais. Exactement. Si tu te dis, je fais de l'administratif tous les lundis matins de 9h à 11h, tu crées un bloc, ouais, j'appelle ça un bloc, je sais pas comment vous appelez ça, mais tu te crées un rendez-vous agenda, voilà, et tu te mets la récurrence toutes les semaines. Nico, tu as une question? Je veux juste ajouter qu'il me semble que ça s'appelle le time boxing, donc box, il me semble. Ok. La méthodologie. D'accord, très bien. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je te remercie, Aurore. C'est beaucoup plus clair parce qu'on m'avait parlé aussi d'agenda, mais ça, c'était au tout début et c'était l'agenda type, idéal et tout ça. Et en fait, plus on parlait de ça, plus je me dis, mais concrètement, comment on fait, quoi? Là, enfin, j'ai la réponse. C'est cool. Avec plaisir. Merci. Par contre, Aurore, ce que tu as sur ton téléphone, c'est quoi? C'est ça, je n'ai pas compris. Comment? Ce que tu as sur ton téléphone, c'est quoi? C'est ton Google Agenda que tu as mis sur ton téléphone? Ouais. C'est mon Google Agenda qui est ici, tu vois, et quand je l'ouvre, hop, je l'ai ici. Ouais. D'accord, merci. Oui. Avec plaisir. Est-ce que ça aide d'autres personnes? Mettez-moi dans le chat, oui, ça m'aide, etc. Et si ça vous aide pas, prenez la parole et dites-moi comment je peux clarifier ce que je suis en train de raconter. Super, très clair, oui. Génial. Même Didi qui n'était pas très intéressée par le sujet. Je l'ai aidé, c'est bien. Oui, merci, super, ok. Ok, plus de questions par rapport à ça? Claire, je fais Juste une petite question, Aurore. C'est Sophie, c'est ça? Oui, Sophie. Oui, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai l'impression d'avoir 50 000 agendas différents. Je te donne l'exemple. Je vais faire, par exemple, comme tu dis, mon agenda Google. C'est bien, ça me donne un cadre. Mais à côté de ça, mes prises de rendez-vous, elles se font sur autre chose, sur un autre agenda en ligne. Et par exemple, mes réunions ou mes vidéos, c'est encore sur autre chose. Et du coup, après, ça veut dire qu'il faut tout le temps tout re-rentrer dans mon Google Agenda, c'est ça? Alors, normalement, si tu choisis les bons outils, mais tu me diras quels sont tes outils, normalement, ils sont tous synchronisables sur Google Agenda. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma prise de rendez-vous, c'est sur Calendly, tu vois. J'envoie un lien Calendly et tu prends rendez-vous sur mon Calendly. Mais quand tu prends rendez-vous sur mon Calendly, ça me met directement l'information dans mon Google Agenda.
Donc, moi, Ouais. ma référence, elle est dans Google Agenda. Et si vraiment, il y a deux choses qui ne peuvent pas se connecter, alors oui, je le duplique dans Google Agenda, mais c'est rare. Enfin, moi, au jour d'aujourd'hui, les applications que j'utilise, elles sont synchronisables avec Google Agenda. Donc, c'est peut-être une histoire technique de savoir comment faire. Peut-être pour celles qui utilisent Calendly et Google Agenda, mettez dans le canal Slack, je ne sais pas lequel, un truc technique, comment faire pour synchroniser Calendly, machin. Peut-être qu'on peut faire une petite vidéo par rapport à ça. Oui, c'est qu'en fait, moi, je suis sur mes prises de rendez-vous se font sur Click Rendez-vous, donc ça n'a rien à voir et ça ne se rejoint pas en fait. Et mes réunions, je les fais sur Teams et, euh, et du coup, je crois pas que je puisse mettre en lien Teams et Google Agenda. Je crois pas. Enfin, ça faudrait que je vois, mais Alors moi, j'arrive à mettre Zoom en lien avec mon Google Agenda, donc je pense qu'il doit y avoir une fonction parce que Zoom et Teams, c'est quand même aujourd'hui les deux plus utilisés. Donc ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un lien vers le Google Agenda, mais je vais peut-être. voir. Ouais. Je l'utilise pas, donc je peux pas te dire, mais quand même, ça m'étonne. Click rendez-vous, je connais pas par contre, donc je ne sais pas. C'est les pages jaunes, c'est sur local et c'était à l'époque, c'était gratuit, donc j'ai des prises de rendez-vous en ligne avec des rappels, pareil, sauf que c'est gratuit. Donc, D'accord. Alors, Calendly, j'en profite pour répondre à la question. Calendly, il y a une version gratuite au début. En fait, c'est à partir du moment où tu vas créer. Par exemple, si tu dis sur Calendly, je propose des rendez-vous d'1 heure, et puis j'envoie mon lien Calendly et les gens bloquent 1 heure. Si tu fais que ça, c'est gratuit sur Calendly. Par contre, si d'un coup tu vas dire, alors j'ai des rendez-vous d'1 heure, mais j'ai aussi des rendez-vous de 15 minutes, et puis j'ai des rendez-vous aussi de 30 minutes, donc je vais avoir plusieurs liens Calendly. À partir de là, ça devient payant. Voilà. C'est juste sur les formats Calendly. Pour tout ce qui est question vraiment technique, je vous invite à la suite de ce coaching à les poster dans le Slack, comme ça en plus tout le monde aura les réponses. Et puis comme ça, on continue d'avancer un petit peu aujourd'hui en changeant de sujet si plus personne n'a de questions sur cette thématique. Ok, c'est bon. Je vérifie quand même qu'il n'y avait pas une question dans le chat. Si je crois que j'avais vu un truc, là, je me suis dit, si c'est Nathalie, tu m'avais mis Claire, je faisais déjà, mais ça ne me donne pas beaucoup plus de temps du coup. Tu faisais déjà tout ça, Nathalie? Étape par étape, tu as fait le petit 1, le petit 2, le petit 3, etc. Oui, et du coup, avec des journées de 15-16 heures quand je travaille à côté, c'est vrai que j'essaie Et de oui. pas faire le week-end par rapport à ma famille. Ouais. Même si je prends déjà une journée sur les deux. Mais il y a tellement d'informations dans le programme de challenge. Une fois qu'on a vu toutes les vidéos et tout ça, j'ai pratiquement plus de temps pour mettre en pratique, quoi. Alors attends, là on parle de deux choses différentes. Tu parles du programme, moi je te parle de l'agenda. J'ai fait de l'agenda parce que j'ai essayé de me dégager du temps au maximum. Ouais. En plus, je viens d'ouvrir mon cabinet, donc j'ai encore mon travail salarié. Je viens d'ouvrir mon cabinet, donc il y a plein de choses nouvelles et à mettre en place. J'ai les clients qui commencent à arriver et j'ai le programme. Donc, le temps de voir toutes les vidéos, tout ça, donc je me cale des temps de formation, mais ça déborde tout le temps. Donc, je prends même maintenant sur la famille, mais ça prend toujours Alors, pas, quoi. Effectivement, Nathalie, tu soulèves un point important, c'est que potentiellement, comme je disais, pour certaines personnes, ça déborde sur l'agenda parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a une activité à côté, etc. Donc ça risque de déborder. Pour les personnes qui en sont là, il y a un moment donné, quand on regarde son agenda et qu'on voit que c'est l'enfer, c'est là qu'on arrive à la partie priorisée. C'est-à-dire que là, il va falloir commencer à prioriser et à se poser des questions, genre, OK, qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux supprimer? Et qu'est-ce qui est OK pour moi d'enlever et de supprimer? Alors, ça peut être pour 1 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, ou ça peut être tout simplement, bon, ça, hop, j'arrête, c'est quelque chose dans lequel j'ai plus d'énergie à mettre parce que je n'ai pas forcément envie d'y mettre cette énergie et que c'est pas forcément ce qui va m'épanouir et ce qui va m'amener vers ce que j'ai envie. Donc là, quand on en arrive là, si tu veux, c'est ça à se dire, tu vois, c'est se dire, bon, c'est trop rempli, donc il y a des choix à faire. Donc j'imagine que tu en es déjà arrivé là. Le travail salarié, pour l'instant, c'est ce qui remplit le frigo et paye le loyer. Donc, Ouais. Non, mais je dis pas qu'il faut que tu quittes ton emploi de salarié. Je dis que sur les autres créneaux qui sont disponibles, il y a des choix à faire. il n'y a plus grand-chose, quoi. C'est pour ça. Et ouais, j'ai bien compris. Mais si tu veux, il faut faire avec ce qu'il y a. Et ça te prendra peut-être plus de temps que tout le monde,
tu vois. Peut-être que quelqu'un qui aurait plus de temps, ça lui prendrait que 3 mois. Toi, tu vas peut-être prendre 6 mois, 1 an. Mais faut l'accepter. À partir du moment où tu te dis, non, je peux pas quitter mon job de salarié parce que financièrement, c'est pas possible et que ça me mettrait trop de pression, alors dans ce cas-là, je vais accepter de faire les choses en plus longtemps. Ouais. Tu vois, c'est un choix à faire. Oui, tout à voir. Exactement. Donc c'est frustrant, mais c'est par rapport à un choix de vie, par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Ouais, exactement, Sophie. Ok, je pense que c'est bon là. On a vu un petit peu le sujet sous tous les angles. Si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas à le poser dans le chat. Ah non, vas-y. Comment y arriver? Aurore, excuse-moi, juste, j'ai vu dans le nouveau programme, sur les parties bonus, il y a un certain nombre d'assistances, alors des vidéos pour expliquer Facebook et tout ça. C'est prévu normalement, Calendly et Zoom, tout ça, mais par contre, il n'y a pas encore de vidéo. Tu sais quand c'est prévu? Absolument pas. Demande dans le Slack. Je ne sais pas du tout parce que je ne sais pas qui est censé les faire. Ok. Ok. Bon, parfait. Pour cette histoire de gestion du temps, je pense avoir répondu à l'équilibre, aux questions qu'il y avait par rapport à ça. Après, là où on va arriver sur le mindset dans la gestion du temps, c'est ce que j'étais en train d'aborder avec Nathalie, c'est sur les choix à faire à un moment donné dans nos vies. Les priorités, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser de côté, pendant combien de temps. Voilà, c'est là-dessus qu'on va avoir des freins mindset. Donc, si jamais... alors, deux possibilités. Soit vous en avez là et on reste aujourd'hui sur cette thématique mindset, ce qui me paraîtrait pas mal parce qu'il nous reste quand même pas beaucoup de temps et aborder un nouveau sujet, on serait peut-être frustré de s'arrêter en plein milieu. Soit vous n'avez pas de challenge là-dessus derrière et dans ce cas-là, on passe sur un autre sujet comme vous sentez. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui en est là justement? Alors peut-être Nathalie, si tu veux qu'on prenne la suite, on peut aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre comme Nathalie qui en est un peu là, qui se dit bon ok, mon agenda c'est un peu l'enfer, il y a beaucoup trop de choses à l'intérieur, j'ai des choix à faire et j'ai du mal à les faire. Apparemment il y a Sabrina, Aniko, ouais. Ok. Il y en a d'autres? Faites-moi un pouce comme ça. Ouais. Oh, ok, d'accord, vous êtes plusieurs. Très bien. Oui. Ok. Et Peggy, moi aussi, je dois tout revoir. Ok, très bien. Et moi, je vous propose de continuer là-dessus parce qu'on est sur cette thématique-là, comme ça, voilà. Et puis, peut-être pour la semaine prochaine, on parlera d'auto-sabotage, mais je préfère avoir vos questions au fil de l'eau, quand même. Il y aura peut-être d'autres thématiques qui se dégageront pour la semaine prochaine. Ok, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une personne, ça va être plus simple parce que je ne peux pas donner, comme je disais, d'informations générales, c'est en fonction de chacune d'entre vous par rapport à vos limites, à vos blocages. Je ne sais pas, qui veut prendre la parole, par rapport à ce sujet-là. Premier arrivé, premier servi. Bon, vous battez pas. Moi, je veux bien. Catherine? Ouais, moi j'ai déjà parlé, mais s'il n'y a personne d'autre, je veux bien. Sinon, je laisse mon tour. Écoute, il n'y a pas l'air. Vas-y, Catherine. Alors, Peut-être qu'on aura le temps Ouais, d'en voilà, faire. parce que moi, c'est la première. Bon, j'ai commencé le programme la semaine dernière, donc c'était entièrement dédié au programme. Ça, c'était cool. Là, maintenant, moi, mon challenge, c'est que j'ai décidé de repasser mes examens. J'ai la date qui est tombée, donc c'est 21 avril. Donc, jusqu'au 21 avril, en fait, j'ai besoin de faire la formation, j'ai besoin de faire des posts, j'ai besoin d'organiser mon planning de révision. Et en fait, moi, j'aimais beaucoup ma période 6 heures du matin, 9 heures, où je faisais mes exercices. Et en fin de compte, je vois que, comme maintenant la priorité, c'est quand même d'avancer dans le programme, d'arriver à faire des posts et en même temps que je révise. Donc, moi, j'ai fait ça de manière égalitaire. J'ai fait 2 jours et demi Camille, 2 jours et demi mes révisions, avec le samedi, moitié Camille, moitié mes révisions. Mais voilà, alors moi, instinctivement, jusqu'au 21 avril, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, pour moi, je vais faire sauter, je sens que c'est pas bien, je vais faire sauter tout ce que je fais pour être bien, moi, parce que je me dis que c'est pas obligatoire. Et c'est ça que je me dis, j'ai une petite voix qui me dit, non, si, alors, tu vois, en te parlant, peut-être, je me dis, il faudrait peut-être pas l'enlever, ce truc-là. Alors, à ton avis, pourquoi il faut du pas bien, l'enlever? la méditation du matin, tu vois, là.
les petits exercices. Après, peut-être la voix, c'est le juste milieu. J'ai peut-être pas besoin de passer de 6 heures du matin à 9 heures du matin pour être bien. Ok. À ton avis, déjà, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'enlever la partie bien-être pour toi? Parce que ça va être ça qui va me permettre d'être alignée dans la journée et d'être confiante et d'avoir une énergie haute. Donc, Exactement. voilà. Tu te connais la citation de Gandhi. De Gandhi, ouais. Ouais. Quand tu n'as pas le temps de méditer 1 heure, tu n'auras qu'à méditer 2 heures. C'est ça. Et alors, la citation exactement, c'est j'ai tellement. Attends, comment il dit ça? Il dit j'ai tellement peu de temps aujourd'hui pour méditer que je vais méditer 2 heures plutôt qu'une. Oui. Et j'adore. Ouais. Non, mais ça c'est clair. Alors, bon, je sais ça, tu vois, mais j'ai jamais eu le courage de le faire, toute honnêteté. C'est-à-dire? Quand je Tu nous dis que tu as quand même 2 heures tous les matins. J'ai pas médité 2 fois plus de temps. Quand j'ai pas le temps, non, mais je me réveille plus tôt et je zappe ça. Je zappe. Ce qu'il faut comprendre dans cette citation, c'est que, en fait, pour pouvoir faire tout ce que vous avez besoin de faire, vous avez besoin de ce temps à côté. Et là, c'est la spécialiste du sommeil et en récupération qui te parle. Je change ma casquette. Mais oui, pour celles qui ne le savent pas, je suis spécialiste du sommeil et de la récupération à côté. C'est une entreprise que j'ai aussi à côté. Et j'apprends dans les entreprises à leur faire des siestes flash, c'est-à-dire des siestes récupératrices de 5 minutes, parce que justement, ce temps-là te permet derrière d'être beaucoup plus productif, plus efficient, plus présent, plus souriant, plus agréable, bref, plus plein de choses. Donc, clairement, c'est pas moi qui vais te dire qu'il faut supprimer ce temps-là. Après, bien sûr, est-ce que t'en fais pas trop aujourd'hui? Donc ça, c'est à toi de voir par rapport à ton 6h, 9h. Ça, c'est un ressenti, j'ai envie de te dire. Normalement, tu es capable de ressentir que si tu fais plutôt un 6h, 8h au lieu d'un 6h, 9h, en fait, tu sens que c'est toujours aussi bien et que ça t'a pas enlevé quelque chose. Tu vois, c'est à tester. Tu vas le sentir très rapidement. Tu vas dire, non, en fait, j'ai vraiment besoin de ce temps-là. Et j'ai besoin de 2 heures, j'ai besoin de 3 heures, j'ai besoin d'1 heure. Ça, c'est à toi de le tester. Oui. D'accord. Mais faut pas, tu vois, dans ce que je vous ai passer donné d'un tout à extrême l'heure. à l'autre. Ouais, déjà, et dans ce que je t'ai donné tout à l'heure sur l'agenda, la partie de temps pour soi, c'est la 2e, c'est pas la 3e. Donc, elle est calée avant la partie, ce que j'ai à faire, d'accord? Donc, elle est censée rentrer avant dans mon agenda. Sans prendre en compte le fait que j'ai un travail, c'est-à-dire le fait que j'ai des choses à faire. Elle est censée rentrer avant. D'accord? Donc, c'est en fonction de toi et de tes besoins. Donc, je t'invite pas effectivement à la supprimer parce que Sophie nous dirait hop, tu vas encore courir au burn-out. Okay. Ouais, non, je comprends. On garde ça. Ok, on garde ça. Après, c'est clair que je pense que la semaine de l'examen, il y aura une partie de moi qui ferait que je serai entièrement dédiée à l'examen, à la révision. Ouais. Voilà, les 2-3 jours, ça, je le mettrai du coup sur mon agenda. Mais c'est vrai que, voilà, écoute, c'est un essai. Moi, c'est une première semaine d'essai. Donc, ça veut dire que j'ai dû lâcher sur des trucs qui sont durs pour moi. J'ai dû lâcher pour les replays du coaching de Camille de jeudi, par exemple. Parce que là, ça rentre plus. Il y a des priorisations. Enfin, voilà, il y a des choses entre la formation, entre les postes. Parce que moi, il faut que je travaille encore sur mon offre. Elle est pas encore idéale. Ouais. Mais écoute, là, avec ton système, toutes les couleurs sont rentrées. Donc, je pense que ça doit être juste possible. Pour te répondre. Pourquoi? Parce que prioriser, tu sais quoi? Moi, j'ai été virée, j'ai eu mon burn-out parce que je savais pas prioriser. En tant que salarié, moi, j'avais été entrepreneur. Avant, j'étais avocat et on gérait notre temps comme on voulait. C'est-à-dire que moi, gérer mon temps à la pression, quoi. Je veux dire, si j'avais une plaidoirie, je pouvais travailler toute la nuit. C'était OK. Sauf qu'en entreprise, on m'a empêché de travailler parce que ça mettait en danger ma vie de salarié. Sauf que moi, du coup, j'ai eu un stress épouvantable parce que je devais faire le travail dans un temps réduit. Et donc, tout ça, en fin de compte, moi, mon challenge, c'est que tout ça, c'était des choses qui me faisaient vomir, que je devais faire en tant que directrice juridique tous les matins pour apprendre à prioriser. Mais je comprends que c'est la seule façon vraiment de fonctionner, en fait. Qu'il n'y a pas la façon d'entreprise et puis la mienne. C'est que
c'est logique, quoi. Donc, c'est accepter ça comme quelque chose qui va me faire du bien. Tu parles de la priorisation? De la priorisation et de faire rentrer les choses dans les cases de la journée. Attention, moi tu as vu les cases, elles vont le week-end et le soir aussi. C'est toi qui adaptes. Il y a des gens, il y a une personne que j'avais accompagnée sur ces rythmes biologiques, justement. Elle était efficace le soir entre 22h et minuit. On pourrait dire, oh là là, tu vas la faire travailler entre 22h et minuit. Bah, elle est efficace. Pourquoi on ne ferait pas ça? Ouais. Pourquoi on ne ferait pas ça? Et elle avait besoin de se coucher à 1h, 2h du matin. Moi, à 1h, 2h du matin, j'ai déjà presque fini ma nuit, tu vois, mais elle a besoin, elle avait besoin de se coucher là, tu vois. Et pourquoi on la fait pas bosser de 22h à minuit alors? Pourquoi? Tu vois, c'est un peu con de vouloir faire, alors pour le coup, de faire rentrer des gens dans des cases, tu vois, et de se dire que tout le monde doit être comme ça. Non, on est tous biologiquement différents, on a tous une manière de fonctionner différente. Là, tu as l'occasion de pouvoir adapter ton agenda par rapport à toi et à fonctionner par rapport à toi. Fais-le. Et si toi, tu as envie d'être efficace le soir et que tu n'as pas une famille à côté qui veut que tu sois présente le soir ou quoi que ce soit, franchement, fais-le, quoi, tu vois, c'est comme ça. Juste, quand tu as parlé de biorhythme, il y a des choses où on peut se tester là-dessus? Oui, bien sûr. Alors déjà, tu peux ressentir déjà par rapport à toi. En général, vous savez à peu près, quand même, vous ressentez à peu près les choses. Oui, quand on est le plus efficace, ouais. Exactement. Après, tu as je suppose des sophrologues. Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais dans mon entreprise, mais tu as des professionnels qui sont certainement sophrologues qui doivent pouvoir te calculer ça. Donc, si tu connais des gens autour de chez toi ou quoi, pourquoi pas voir. Mais oui, les professionnels vous permettent de calculer vos biorhythmes, vous permettent de vous dire, voilà, à telle heure, t'es performante, à telle heure, t'es plutôt créative, à telle heure, t'es plutôt sociable, tu vois, et de se dire, moi, j'utilise beaucoup ça pour la prise de décision. Moi, tu me feras pas prendre de décisions importantes dans ma vie l'après-midi et le soir. Terminé. Je les prends le matin, les décisions. Parce que sinon, je suis émotionnellement trop impactée l'après-midi. Tu vois. Donc, voilà, j'utilise beaucoup ça pour la prise de décision, mais après aussi pour comme je disais, pour aller chanter, pour travailler. Tu vois, j'ai une famille, mais moi, le samedi et le dimanche matin, je travaille. Mais c'est super parce que eux, ils sont pas du matin. Donc moi, de 6-7 heures du matin jusqu'à 9-10 heures, je travaille. Et eux, ils dorment. Génial, tout le monde est content. Et après, je peux passer une super journée avec eux parce que j'ai bossé le matin et je me sens bien. Tu vois. Donc, j'adapte ma vie, mes rythmes, on adapte tout ça comme ça. Ok, ça va le faire. Merci. Super. Super. Merci Catherine. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui voulait passer tant qu'on y est sur cette partie-là, sur la partie mindset qui bloque? Non. D'accord. Ça veut dire que ça vous a aidé alors parce que Catherine, elle a... Oui. D'accord. Très bien. Eh bien, il nous reste à peu près 3 minutes. Donc, soit vous avez une dernière question par rapport à cette gestion du temps, soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Raphaël ou Sandra ou je sais pas qui, je vais leur demander peut-être de reprendre ce coaching et de le mettre quelque part dans la formation sur la gestion du temps, pour rajouter, vous avez l'élément priorisation, puis il y aura derrière cette partie-là qu'on vient de voir ensemble. Est-ce que vous avez une dernière question sur la gestion du temps? Oui, Sabrina. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est juste que moi, j'ai un temps assez réduit vu que je suis seule avec mon fils. Et du coup, j'essaye de me simplifier au maximum la vie. Et je me suis dit parce que moi, j'ai un souci de mindset, c'est que quand je veux faire une tâche, je crois que là-dedans, quoi. Et si je sais que je dois d'autres trucs avant, genre je veux lancer mes ateliers, même si je me sens prête, mais ça me demande un peu d'énergie. Mais du coup, si je sais que j'ai 1 milliard de trucs 4 jours avant, ça me stresse, quoi. Et du coup, mon attention, elle est focus que sur mes ateliers, que préparer mes ateliers. Donc, c'est déjà tout prêt, mais psychologiquement, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, du coup, moi, je me dis, vu que j'ai pas tout ce temps-là pour tout ce que j'ai noté, voilà, ça, c'est mon petit souci. Alors, je me dis, comment je peux régler, comment je peux ajuster ça? Alors, ça peut être une Alors, question. est-ce que tu peux essayer de me trouver la question? Parce que j'ai compris qu'en gros, ce que tu fonctionnes, c'est par tâche et que tu es concentré sur quelque chose. Mais je ne comprends pas la question exacte que tu as derrière. Quand c'est nouveau, au départ, le temps de le lancer, de mettre ça en place comme si c'était une nouvelle habitude, ben, ça me demande de l'énergie parce que ça me fait sortir de ma zone de confort.
Du coup, moi, je me suis dit que mes prochaines semaines, parce que j'ai plein d'autres choses qui se sont rajoutées là, personnelles, ben, je fais pas je fais très peu d'administratif, je fais tout au minimum et je me dis, ben, euh, pour moi, le plus important, c'est mes ateliers, quoi. Voilà. Ouais. Et je me dis à l'avenir, il faut que j'arrive à comment je peux surmonter, comment je peux débloquer au niveau de mindset ça, quoi. C'est-à-dire, si je me dis je vais faire un week-end de 2 jours, ben, petit à petit, les choses elles vont évoluer, mais je peux pas me dire que toute la semaine, il faut que je sois fluide pour ce week-end. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. Alors, je crois voir ce que tu veux dire. Je vais t'apporter une réponse. Tu me diras si c'est suffisant par rapport à ta question. Mais je pense que là, c'est une histoire de planification et d'organisation au préalable. C'est-à-dire que si tu dois organiser un atelier ou un week-end, combien de temps avant tu t'y prends pour l'organisation de ça, déjà? Ah oui, oui, mais en fait, là, tout ça, c'est déjà clair. Donc, voilà, il y a plein d'imprévus qui arrivent et des fois, ben, faut... Et du coup, moi, ça me déstabilise. C'est ça, Alors, au ça, niveau c'est un... émotionnel. Et je Ouais. pense qu'il y a un truc au niveau du mindset que je dois, tu vois. Ok, alors avant d'aller sur cette partie-là, sachez aussi que si vous avez justement une semaine où vous savez que, je sais pas, vous savez que dans un mois, vous avez un atelier, un week-end ou quelque chose où il va peut-être y avoir des imprévus et des choses comme ça, je vous invite à l'avance à avoir planifié dans votre agenda des temps d'imprévus. Voilà, on planifie à l'avance des temps d'imprévus, c'est-à-dire on va se dire, bah, cette semaine-là, je vais être un peu moins disponible parce que je suis en train. Là, par exemple, moi, je donne un exemple. Cette semaine-là, je suis en lancement dans mon groupe. Je suis en train de faire ce qu'on appelle un cycle promotionnel dans mon groupe. Je suis en lancement dans mon groupe Permission d'être soi. Et ben, j'ai dans mon agenda, c'est pour ça que tu as vu peut-être dans mon agenda. Hop, si je te remontre cette partie-là. Euh, Si je te montre, bon, ouais, c'est peut-être pas très. Ça se voit pas énormément, mais en fait, cette semaine-là, elle est beaucoup plus blindée. En fait, j'ai des gros carrés gris qui sont comme ça parce que j'ai bloqué pour le cycle promotionnel. S'il y a des gens là cette semaine chez vous qui vouliez réserver des coachings cette semaine avec moi, à part aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de créneaux disponibles parce que j'ai bloqué par avance mes journées en me disant, je vais avoir dans mon cycle promo potentiellement des gens qui vont être intéressés par mon programme, pour qui je vais devoir être disponible au dernier moment pour faire des rendez-vous avec eux. Donc, je dois bloquer mes journées. Tu vois. Donc, j'ai prévu à l'avance cette semaine et il y a des choses que j'ai fait sauter cette semaine. Donc, ça, c'est pour la partie planification. Pour la partie émotionnelle, quand les choses arrivent, alors là, il faudrait qu'on prenne un exemple très précis, mais tu peux venir avec ça aussi une prochaine fois. Tu viens avec un exemple très précis de ta situation, parce que là, ça va nous demander un petit peu plus de temps. Oui. Et derrière ça, on va retomber sur les peurs, hein, et qu'est-ce qu'on a du mal à accepter derrière. Quelle est la partie contrôle, tu vois, parce qu'on a peur de quoi, parce que si j'y arrive pas, alors quoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Je t'invite à te poser ces questions-là, d'aller sur les peurs qu'il y a profondément derrière, et peut-être d'accepter sur certains sujets de lâcher prise et de se dire, ouais, ça sera peut-être pas parfait. Ok, merci. Voilà, tout simplement. Mais tu peux venir avec. Comment? Je m'étais déjà posé les questions. Ok. Bah écoute, la prochaine fois, là, viens avec un sujet concret là-dessus, en te disant, là, à tel moment, il s'est passé ça, et j'ai eu peur et j'ai été débordée, et j'ai eu peur de ceci, cela, etc. Et comment faire la prochaine fois pour me retrouver dans cette situation-là. Et si tu veux, la prochaine fois, on parle de ça aussi. Tu peux aussi, en attendant, débloquer ça avec ton coach en parallèle, si tu sens que ça débloque aussi en parallèle. Oui, d'accord. Ok. T'as plus de rendez-vous avec ton coach, c'est ça? Non. Enfin, okay. C'est sur d'autres thématiques. D'accord, ok. Une des prochaines fois aussi, viens avec ce sujet-là et avec plaisir pour t'aider là-dessus. Mais là, comme il est 33, si on rentre là-dedans, on en a pour au moins 10-15 minutes. Pas de souci. Merci. Super, et merci à toutes. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée, et puis je vous dis pour certaines rendez-vous cette semaine en coaching et pour d'autres à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée à tous.